Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va préparer les zucchini. Je vous montre comment je fais ces zucchini à ma manière. C'est la première fois que je le prépare comme ça. D'habitude, je le prépare avec de l'ail et le beurre. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un peu plus dans mes légumes. Donc, j'ai les céleri, j'ai les oignons verts et j'ai de l'ail. Et j'ai aussi les gingembre. Donc, je les lave d'abord et j'ai enlevé les morceaux qui étaient pas bien, qui étaient moyennes. Et là, je vais les couper comme vous voyez. Donc, je les coupe en petits morceaux. C'est pas des gros morceaux que je coupe. Alors là, je vais juste mettre les épices euh, pour assaisonner mon poisson. Les trois épices, les garlics, de l'ail et origan et l'assaisonnement des poulets que j'ai mis pour assaisonner mon poisson. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Alors là, le tilapia que vous voyez, c'est un tilapia qui est déjà lavé et a levé la peau et des arrêts. Mon mari m'a acheté ça dans un magasin. Ici, ça s'appelle Smart Final. Et je pense aussi que vous pouvez trouver à Costco ou à Sam's Club. Donc, c'est vraiment bien parce que tu n'as pas à faire beaucoup de travail pour ça. Et là, c'est la farine. Je mets de l'eau dans la farine parce que je veux faire comme une sorte de poisson pané. Et je vais mettre les œufs dedans. Et je vais ajouter encore de l'eau parce que je veux que ma pâte, ça soit un peu légère. Je ne veux pas que ça soit trop lourd. Donc, je vais bien mélanger pour que ça soit léger. Et comme ça, je vais tremper mon poisson et pour aller les frire. Donc, c'est ça que je vous montre. Et je rajoute encore de l'eau parce que je veux vraiment que ça soit pas très lourd comme pâte pour faire mon poisson pané. C'est vraiment très simple comme recette et je rajoute encore des oregons, de l'ail et l'assaisonnement des poulets que j'ai mis pour assaisonner le poisson et j'ai mis la même chose dans la pâte pour pouvoir bien que les goûts soient pareils et que ça rentre bien dans le poisson. Donc c'est ça que je fais. Et là, je vous montre comment je fais mon riz. Mon mari et mes enfants, ils aiment beaucoup quand je le fais comme ça. Et je le C'est fais, bon.
Je les fris dans l'huile avec... parfois, je mets des oignons, parfois, je ne mets pas d'oignons. Donc là, j'ai décidé de ne pas mettre des oignons. Et essayez de frire votre riz avant de le cuire. C'est vraiment très bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'huile. Juste un peu d'huile et frire-les avant de les mettre de l'eau dedans. C'est vraiment, vous n'allez pas regretter cette recette. C'est vraiment très bon. Donc, quand je finis à frire, et là, je rajoute l'eau et je les laisse cuire pendant au moins 5 minutes et ensuite je couvre parce que si je couvre tout de suite, j'ai pas envie de faire la bouillie non plus. Donc, j'attends d'abord qu'un peu de vapeur finisse et ensuite je le couvre. Donc, c'est ça, quoi. Et alors là, je commence à frire les poissons que j'avais marinés. Donc, je le mets, je n'ai pas laissé mon poisson décongeler à 100%. C'est parfait comme ça si vous ne le laissez pas décongeler à l'air libre, parce que ça peut amener aussi beaucoup de bactéries dans vos nourritures. Ça, j'apprends petit à petit. Donc, j'essaie de faire de mon mieux, de ne pas laisser les poissons décongeler à 100%. Donc, je les fris là. Et c'était vraiment très bon, ces poissons. Et vous pouvez voir quand je vais les tourner, la texture, c'est pas très mou, c'est vraiment croustillant. C'est une texture qui est vraiment dure. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous allez voir quand je vais l'enlever, ces poissons. Alors là, pour faire mes légumes, d'habitude, j'utilise de l'ail et le beurre pour faire les zucchini ou les brocolis. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire complètement différent. C'est la première fois que j'essaie cette recette et je vous dis, c'était vraiment bon. C'était pas mauvais, c'était vraiment bon. C'était très simple, mais c'était vraiment bon. Donc, je mets de l'ail, je mets du beurre, de l'ail, un peu d'huile, un petit peu d'huile, parce que à chaque fois quand j'utilise le beurre, je dois mettre toujours un petit peu d'huile pour diluer un peu le beurre, pour ne pas que ça soit trop, quand la nourriture va être froide, pour ne pas que ça soit trop
comment on appelle ça là, euh, ah, en tout cas, vous voyez qu'est-ce que je vais dire. Non. Hein? Comment on dit? Tu vois pas qu'est-ce que je vais dire? Non. Non? Quand tu cuis la nourriture, quand tu mets les beurres, il faut toujours ajouter l'huile. Sinon, ça va être trop, Brûlé. pas brûlé dans la bouche, là, tu sais, quand c'est froid, ça devient, ta nourriture est collant, là, c'est pas, il faut réchauffer si t'as pas envie de, ah, c'est dur, hein, les Français. Même lui-même, il est français, mais il a du mal parfois. C'est ça, habiter aux États-Unis, hein, tu oublies complètement ta langue un peu. Donc, c'est ça. Donc, je cuis mes légumes comme ça et je les laisse cuire à la vapeur. Je ne mets pas d'eau, s'il vous plaît. Si vous cuisez vos légumes, spécialement les zucchini, il ne faut pas mettre d'eau. Vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Juste couvrez-les, laissez-les cuire à feu doux et c'est bon. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Et là, je coupe les tomates pour donner un peu de couleur à mes légumes. Parce que j'aime bien avoir des couleurs dans mon assiette quand je mange et ça fait du bien. Et c'est toujours plaisant de manger la nourriture avec plein de couleurs dans ton assiette. Ça donne encore envie de manger. Et c'est de l'art en fait. La cuisine, c'est de l'art. Là, c'est que merci beaucoup pour votre soutien. Pour ceux qui sont inscrits sur ma chaîne, qui sont nouvelles, merci beaucoup. Soyez les bienvenus sur votre chaîne, ma chaîne, notre chaîne. Merci vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à partager mon vidéo. Pour ceux qui veulent plus de recettes, plus de vidéos pour que les mois qui viennent, dites-moi. Et je compte aussi à faire des vlogs. Bientôt, je vais faire des vlogs sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas surtout à partager. Et je vous dis, on se voit à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.